Chaque matin est une invitation sacrée, un murmure à la fois discret et puissant de Dieu qui nous rappelle que la vie se renouvelle et que la grâce nous est accordée une fois de plus. Alors que le soleil se lève et que la lumière dissipe les ombres, nous nous rappelons que chaque journée n'est pas une simple routine, mais un don divin, une chance de recommencer, de nous décharger de nos fardeaux et d'avancer avec foi. Trop souvent, nous laissons le poids d'hier s'insinuer dans aujourd'hui, les inquiétudes, les regrets, les questions sans réponse qui hantent nos esprits. Mais le matin vient à nous comme une promesse portant en lui l'assurance que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque jour. Lamentation 3, 22-23 le déclare. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Ce verset nous rappelle que peu importe la lourdeur d'hier, peu importe les tempêtes que nous avons traversées aujourd'hui, est un terrain neuf. Dieu nous offre ce cadeau pour que nous puissions nous lever avec courage, relâcher ce qui est hors de notre contrôle et tout remettre entre ses mains. Lorsque nous prions au début de la journée, nous ne prononçons pas seulement des mots, nous entrons dans une conversation intime avec celui qui tient l'univers, mais qui se penche pour écouter les supplications de ses enfants. La prière n'est pas un rituel à cocher sur une liste, c'est une bouée de sauvetage, une étreinte spirituelle qui relie le ciel et la terre, notre faiblesse à sa force, notre confusion à sa clarté. La prière, notre refuge. Dans un monde rempli de bruit, d'incertitude et de demandes constantes, la prière devient notre refuge. C'est en priant que nous trouvons le courage d'affronter l'inconnu et la paix pour supporter ce que nous ne pouvons pas changer. Pensez aux disciples qui marchaient avec Jésus. Même s'ils voyaient des miracles de leurs propres yeux, ils continuaient de lutter contre la peur, le doute et les questions. Pourtant que leur a rappelé Jésus sans cesse, de prier, de chercher de faire confiance. Dans Matthieu 6, 9, 13, il leur a donné ce que nous appelons aujourd'hui le Notre Père, leur enseignant non seulement comment demander, mais aussi comment aligner leur cœur sur la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous commençons cette journée par la prière. Car lorsque nous alignons nos cœurs sur Dieu, dès le matin, tout le reste découle de cette confiance. Proverbes 3, 5-6 nous dit clairement « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » Ce n'est pas seulement un verset à mémoriser, c'est une invitation quotidienne. La vie nous tente constamment de nous fier à notre propre sagesse, de tout comprendre avec une logique humaine, de porter seuls nos fardeaux. Mais Dieu, dans son grand amour, nous propose une autre voie, la soumission. La soumission n'est pas une faiblesse, c'est une force, car cela signifie reconnaître que nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses puisque nous servons celui qui les a. Quand nous remettons tout, nos projets, nos familles, nos peurs, notre avenir entre ses mains, nous les confions à celui qui peut gérer ce que nous ne pouvons pas. Jésus lui-même a donné l'exemple de cette soumission. La nuit précédant sa crucifixion dans le jardin de Gethsémanée, il a prié « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Si notre Sauveur, qui était pleinement Dieu et pleinement homme, a choisi de se soumettre par la prière, à combien plus forte raison devons-nous, ses disciples, faire de même, porter le fardeau de la foi. Peut-être que ce matin, tandis que vous écoutez, votre cœur est lourd. Peut-être faites-vous face à des incertitudes qui vous accablent, des difficultés financières, des problèmes de santé, des relations brisées, ou simplement l'anxiété de ne pas savoir ce que demain apportera. Vous avez peut-être l'impression de porter un fardeau trop lourd, mais écoutez cette vérité, vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit, il connaît les combats que vous menez, même ceux que vous ne parvenez pas à exprimer. Il ne vous a pas abandonné et il ne vous délaissera jamais. Ésaïe 41, 10 nous donne cette assurance « N'aie pas peur car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je te secouerai, je te soutiendrai par ma main droite juste. » Voilà la promesse que nous portons en nous en venant prier aujourd'hui. La prière ne consiste pas à convaincre Dieu de faire ce que nous voulons. Il s'agit de nous reposer sur ses promesses et de lui permettre de transformer nos cœurs pour que nous ayons confiance en son timing et en ses voies.
Et la beauté de la prière est qu'elle nous change. Avant même que les circonstances ne se modifient, la prière transforme notre perspective, nous élève et nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence, comme le rappelle Philippiens 6:7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne peut être achetée, elle ne peut être expliquée, elle ne peut être gagnée, elle ne peut qu'être reçue en faisant confiance à Dieu. Et lorsque nous commençons chaque journée avec ce genre de prière, nous portons cette paix dans tout ce que nous faisons. Que vous alliez sur un lieu de travail rempli de pression, dans une salle de classe pleine de défis ou dans une maison pleine de responsabilités, la présence de Dieu vous accompagne. La prière du matin est comme une armure spirituelle qui vous prépare à affronter tout ce que la journée peut apporter. Le sol de notre cœur. Pensez-y. De cette manière, lorsqu'une graine est plantée, elle a besoin de terre d'eau et de lumière pour grandir. Dans Matthieu 13, Jésus a raconté la parabole du semeur où la condition du sol déterminait la fertilité de la graine. Nos cœurs sont comme cette terre. Lorsque nous commençons la journée par la prière, nous préparons le sol de notre cœur à recevoir la parole de Dieu, à la nourrir et à lui permettre de porter du fruit. Sans la prière, nos cœurs se durcissent, par l'inquiétude s'étouffent, par les distractions, ou restent un peu profonds dans la foi. Mais avec la prière, nous devenons comme la bonne terre qui produit une récolte abondante. Aujourd'hui, alors que nous partageons ce moment ensemble, je vous invite non seulement à écouter, mais à vraiment ouvrir votre cœur. Permettez à ces mots de prière de pénétrer profondément dans votre âme. Lâchez vos soucis, ne serait-ce que pour quelques instants, et laissez Dieu porter ce que vous n'avez jamais été destiné à porter seul. Invitez-le dans votre journée, dans vos luttes, dans vos décisions. Ayez confiance que lorsque vous remettez tout entre ses mains, il tracera un chemin, même là où il semble ne pas y en avoir. Ce n'est pas juste un autre jour, c'est une occasion divine de recommencer. Et cela commence ici et maintenant par la prière. La soumission, un choix conscient. Lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous faisons le choix conscient de laisser tomber nos peurs et de faire confiance à celui qui a promis de ne jamais nous lâcher. Cet acte de soumission n'est pas toujours facile car le cœur humain aspire au contrôle. Nous voulons connaître les résultats planifiés, chaque détail, et nous assurer que les choses se déroulent selon nos attentes. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, nous appelle à une manière de vivre plus profonde, une voie de foi où nous marchons non par la vue, mais par la confiance en ses promesses. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont appris souvent à travers des épreuves la beauté de tout remettre entre les mains de Dieu. Prenez Abraham par exemple. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter son pays et d'aller vers un lieu qu'il n'avait jamais vu, Abraham a obéi sans connaître tous les détails. Sa confiance ne reposait pas sur la carte mais sur celui qui lui avait donné l'ordre. Hébreux 11:8 dit « C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. » C'est l'essence de la soumission avancée, non parce que nous comprenons chaque étape, mais parce que nous faisons confiance à celui qui nous guide. Dans nos vies modernes, la soumission peut sembler tout aussi difficile. Peut-être que Dieu vous demande de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, de relâcher l'amertume et d'embrasser la paix. Peut-être qu'il vous pousse à avancer par la foi dans un nouveau travail, un ministère ou une relation où l'issue est incertaine. Ou peut-être qu'il vous demande simplement de vous reposer, de ralentir et de faire confiance qu'il pourvoira même quand vous ne voyez pas comment. Chacun de ces moments devient une occasion de tout remettre, nos peurs, nos rêves, nos questions, entre ses mains. Et quand nous le faisons, quelque chose de remarquable se produit, nos fardeaux sont allégés. Jésus lui-même nous invite à cet échange dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. » Le repos pour nos âmes, telle est la promesse de la soumission. Pensez à la lourdeur de la vie lorsque vous essayez de tout porter seul. Le stress financier, le poids des responsabilités familiales, la douleur d'une perte, l'incertitude de l'avenir.
Tout cela peut être accablant. Pourtant, Jésus ne nous demande pas de porter ses fardeaux seuls. Il nous demande de les échanger contre sa paix, sa force, sa présence. Quand vous vous réveillez le matin et commencez votre journée par la prière, vous êtes en essence en train de remettre ce lourd fardeau en disant « Seigneur, je ne peux pas porter ça aujourd'hui, mais je sais que toi tu le peux. » Une force nouvelle. Et c'est dans ce moment d'honnêteté que Dieu nous rencontre avec sa puissance. Philippiens 4,13 nous rappelle « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Remarquez qu'il n'est pas dit que nous pouvons tout faire par notre propre force, mais par lui. La prière nous ancre dans cette vérité, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans les luttes de la vie. Arrêtons-nous ici pour une prière ensemble. Père Céleste, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, prêts à déposer les fardeaux que nous avons portés bien trop longtemps. Seigneur, tu vois les soucis qui nous accablent, les peurs qui murmurent des mensonges dans nos cœurs et les luttes qui semblent parfois trop grandes à supporter. Aujourd'hui, nous les plaçons tous entre tes mains. Nous relâchons le contrôle, nous relâchons l'anxiété et nous relâchons le besoin d'avoir toutes les réponses. À la place, nous choisissons la confiance. Nous croyons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et tes pensées plus grandes que les nôtres. Guide-nous, Père, vers la paix qui ne vient que de toi, au nom de Jésus. Amen. Il se produit un changement profond lorsque nous commençons à vivre ainsi. Au lieu de nous accrocher fermement à chaque détail de la vie, nous le relâchons quotidiennement à Dieu. Et cela doit être quotidien. La soumission n'est pas un événement unique, c'est un rythme, un mode de vie, un retour constant à Dieu, chaque fois que nous sentons que nous reprenons le contrôle. Même l'apôtre Paul, un homme de foi et de force profonde, a dû apprendre cette leçon. Dans 2 Corinthiens 12, Paul décrit une écharde dans sa chair, une épreuve qu'il a supplié Dieu de retirer. Pourtant, la réponse de Dieu n'a pas été de lui enlever la lutte, mais de lui rappeler « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a compris que le fait de soumettre ses propres difficultés permettait à la puissance du Christ de se reposer sur lui. C'est le mystère de la foi. Plus nous sommes faibles en nous-mêmes, plus nous devenons forts en Dieu. Dans nos vies quotidiennes, cela pourrait signifier choisir de prier au lieu de paniquer lorsque des factures inattendues arrivent. Cela pourrait signifier murmurer une prière de confiance au lieu de céder à la peur quand un diagnostic tombe. Cela pourrait signifier remercier Dieu pour sa provision au lieu de se plaindre de ce qui nous manque. Chacun de ces petits choix est un pas de soumission, une manière de tout remettre entre les mains de Dieu. Le miracle de la confiance. Maintenant, réfléchissons à ce qui se passe quand nous ne nous soumettons pas. Pensez aux Israélites dans le désert. Même après que Dieu les ait libérés de l'esclavage en Égypte, ils doutaient, souvent se plaignaient et essayaient de prendre le contrôle. Ils s'inquiétaient de la nourriture, de l'eau et de la sécurité, oubliant que le même Dieu qui avait séparé la mer Rouge marchait avec eux. Leur manque de confiance les a fait errer pendant 40 ans, alors que Dieu leur avait promis une terre. Combien de fois retardons-nous notre propre paix parce que nous refusons de lâcher prise et de faire pleinement confiance à Dieu. Mais la bonne nouvelle est la suivante, peu importe le nombre de fois où nous nous sommes accrochés au contrôle, l'invitation de Dieu à la soumission demeure ouverte. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque jour est une nouvelle chance de dire « Seigneur, je te donne tout ». Voilà pourquoi la prière du matin est si puissante. Elle remet nos cœurs à zéro. Elle recentre notre attention. Elle nous rappelle, avant que le bruit et les distractions de la journée ne nous submergent, que nous appartenons à Dieu et que nos vies sont en sécurité entre ses mains. Sans la prière, nous risquons d'être emportés par l'inquiétude. Avec la prière, nous restons ancrés dans la paix. Réfléchissons ensemble aux mots du psaume 46, 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». L'immobilité n'est pas facile dans un monde qui glorifie l'agitation, mais c'est dans l'immobilité que nous entendons sa voix. Lorsque nous sommes immobiles devant lui, nous réalisons que nous n'avons pas besoin de mener chaque bataille seul, car il est déjà passé avant nous. Exode 14, 14 le dit magnifiquement « L'Éternel combattra pour vous, et vous tenez-vous tranquille ». Bon, c'est là le cœur de tout remettre entre les mains de Dieu, être immobile, faire confiance, se soumettre et se reposer sur ses promesses. Le pouvoir de la soumission. Quand nous pensons à la soumission, il est facile
de l'imaginer comme quelque chose de passif, comme si nous abandonnions tout. Mais en vérité, la soumission à Dieu est l'un des choix les plus actifs et les plus puissants que nous puissions faire. Cela demande de la foi pour relâcher le contrôle du courage, pour s'aventurer dans l'inconnu et de l'humilité, pour admettre que nous avons besoin de lui. Le monde nous enseigne à compter sur nos propres forces, à construire nos vies sur nos propres efforts et à ne jamais montrer de faiblesse. Pourtant, le royaume de Dieu est différent. Dans son royaume, la force se trouve dans la dépendance à son égard. La victoire se trouve dans la soumission et la liberté se trouve dans la confiance. Un des exemples les plus clairs de cela se trouve dans la vie de Daniel. Lorsque Daniel a été emmené captif à Babylone, il aurait pu choisir de s'assimiler complètement à la culture, d'abandonner sa foi et de compter sur sa propre sagesse pour survivre. Pourtant, Daniel a continué à prier 3 fois par jour, même lorsque cela est devenu dangereux. Il a remis sa vie entre les mains de Dieu plutôt que de chercher la protection des rois. Et lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu lui-même a fermé la gueule des lions et l'a délivré. La leçon est claire, ceux qui remettent tout entre les mains de Dieu verront ses mains à l'œuvre dans leur vie. Peut-être avez-vous connu une fosse aux lions qui vous est propre, des moments où vous vous êtes senti entouré de dangers, de peur ou de difficultés insurmontables. Il peut s'agir d'une maladie, d'une relation brisée ou d'une crise financière. Pourtant, si vous y regardez de plus près, vous verrez peut-être aussi que Dieu était avec vous dans ces moments. Sa présence ne vous a jamais quitté. Il était là dans le silence, dans l'attente, dans les prières, sans réponse. Parfois il nous délivre de l'épreuve et parfois il nous en fait traverser le chemin, mais en toute chose il est fidèle. Arrêtons-nous à nouveau et prions, Père, de la même manière que tu étais avec Daniel dans la fosse aux lions, nous croyons que tu es avec nous dans nos luttes d'aujourd'hui. Seigneur, nous plaçons nos peurs devant toi. Nous plaçons nos ennemis devant toi, sachant que tu es plus grand que tout ce que nous affrontons. Ferme la gueule des lions dans nos vies, les mensonges de l'ennemi, les voix du doute, les menaces du désespoir. Remplace-les par ta vérité, ta paix et ta protection. Nous croyons, Seigneur, qu'en te remettant tout, tu nous défendras, nous guideras et nous couvriras de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Une telle prière n'est pas que des mots, c'est un combat spirituel. Lorsque nous prions, nous déclarons que la bataille appartient au Seigneur. Lorsque la peur nous dit que nous ne pouvons pas gagner la prière, nous rappelle que Dieu a déjà remporté la victoire. C'est pourquoi la prière doit être au centre de nos vies et non occasionnelle. Ce n'est pas une corde de sécurité que nous saisissons uniquement lorsque les choses s'écroulent. C'est l'ancre qui nous maintient fermes à la fois dans le calme et dans la tempête. Dans Philippiens 1,6, Paul nous donne cette assurance. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque vous remettez votre vie entre les mains de Dieu, vous ne faites pas confiance à un Dieu qui abandonne les projets à mi-chemin. Il est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en vous, même lorsque vous trébuchez, même lorsque vous vous sentez inadéquat, même lorsque vous ne voyez pas de progrès, Dieu est toujours à l'œuvre. Il est important de se rappeler que la soumission ne signifie pas que nous cessons de travailler ou de prendre des décisions. Au contraire, cela signifie que nous invitons Dieu dans chaque décision, chaque effort et chaque étape. Cela signifie prier avant de répondre avec colère. Cela signifie faire une pause avant de prendre une décision majeure et demander « Seigneur, est-ce ta volonté ?» Cela signifie lui faire confiance même lorsque la porte se ferme et que nous ne comprenons pas pourquoi. Parfois, la direction de Dieu n'aura pas de sens pour nous. Pensez à Josué et à la bataille de Jéricho. Au lieu de mener son peuple dans un combat militaire traditionnel, Dieu leur a dit de marcher autour des murs de la ville pendant 7 jours en soufflant dans des trompettes et en criant. D'un point de vue humain, cela n'avait aucun sens. Mais le peuple a obéi et le 7e jour, les murs sont tombés. Lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous pouvons être guidés dans des directions qui défient la logique. Pourtant, ce sont ces mêmes directions qui nous mènent à des percées et à des miracles. Pouvez-vous penser à des moments de votre vie où Dieu vous a demandé de lui faire confiance d'une manière qui n'avait aucun sens? C'était peut-être pardonner alors que vous vouliez vous venger. C'était peut-être donner généreusement alors que vous aviez peu à donner. C'était peut-être rester fidèle dans la prière
alors que la réponse semblait tarder. Ces moments ne sont pas perdus. Ils sont le sol dans lequel Dieu fait pousser une foi plus profonde, et ils sont les chemins qui mènent à ses bénédictions. Levons une autre prière. Seigneur, nous confessons que parfois tes voix n'ont pas de sens pour nous. Nous voulons comprendre, voir le tableau entier, mais souvent tu ne nous montres qu'une étape à la fois. Aujourd'hui, Père, nous choisissons de te faire confiance même quand nous ne pouvons pas voir. Nous choisissons d'obéir même quand cela ne nous paraît pas confortable. Nous croyons que tu es le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rien n'est trop difficile pour toi. Renforce notre foi, Seigneur, afin que nous puissions continuer à marcher même quand la route est incertaine. Amen. Amis, c'est l'invitation de la prière quotidienne, non pas de tout comprendre, mais de marcher main dans la main avec celui qui connaît déjà le chemin. Et quand vous vivez ainsi la paix, commence à garder votre cœur. Vous commencez à remarquer l'empreinte de Dieu dans des endroits que vous aviez autrefois ignorés. Vous voyez sa main dans la gentillesse inattendue d'un inconnu, dans la provision qui arrive juste à temps, dans la force qui vient lorsque vous pensiez qu'il ne vous en restait plus. Ce sont les miracles discrets, de la confiance, les bénédictions d'une vie de soumission. Et ainsi, alors que nous continuons ce voyage de réflexion et de prière, rappelons-nous d'une vérité simple mais profonde, rien de ce qui est placé entre les mains de Dieu n'est jamais perdu. Les pains et les poissons que le garçon a donnés à Jésus dans Jean 6 semblaient trop petits pour nourrir des milliers de personnes, mais entre les mains du Christ, ils sont devenus plus que suffisants. De la même manière, lorsque nous plaçons nos petites offrandes, notre temps, nos talents, nos soucis, entre les mains de Dieu, il les multiplie pour sa gloire. C'est pourquoi nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de la prière et de la soumission. Le monde peut dire que c'est une faiblesse, mais en vérité c'est une victoire. Car en plaçant tout entre les mains de Dieu, nous confions nos vies à celui qui détient l'éternité. Le choix de la paix. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion et de cette prière, tenons fermement à la vérité centrale qui nous a guidés. Tout ce qui est placé entre les mains de Dieu est en sécurité et rien de ce qui lui est soumis n'est gâché. La vie apportera toujours des défis, nous ne pouvons pas y échapper. Il y aura des jours où la route semblera longue, où les fardeaux seront lourds et où les réponses sembleront lointaines. Mais dans ces moments-là, la prière devient notre ancre et la soumission devient notre force. La leçon que nous tirons aujourd'hui n'est pas simplement de prier une fois et de passer à autre chose, mais de construire un rythme de prière qui façonne nos journées, nos attitudes et nos cœurs. De même que nous nourrissons nos corps quotidiennement, nos âmes ont besoin d'une nourriture quotidienne, de la parole et de la présence de Dieu. La prière du matin ne concerne pas la longueur des mots, mais la profondeur de la soumission. Même une courte prière murmurée avec sincérité « Seigneur, je remets cette journée entre tes mains » peut ouvrir la porte pour que la paix de Dieu entre dans votre vie. Si vous souhaitez vivre avec moins de peur et plus de paix, moins d'efforts et plus de confiance, alors laissez la soumission devenir votre pratique quotidienne. Demandez-vous chaque matin à quoi m'accrochais-je que je dois remettre entre les mains de Dieu aujourd'hui. Cela pourrait être une pensée anxieuse sur votre avenir. Cela pourrait être le ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé. Cela pourrait être vos projets qui vous paraissent incertains ou fragiles. Quoi que ce soit, lorsque vous le relâchez entre les mains de Dieu, vous choisissez de vivre par la foi plutôt que par la peur. Ce choix a un effet d'entraînement sur tous les domaines de la vie. Dans vos relations, la soumission signifie choisir l'amour et le pardon, même lorsque l'orgueil vous pousse à vous accrocher à la colère. Dans votre travail, la soumission signifie faire de votre mieux et ensuite faire confiance à Dieu pour les résultats au lieu d'être obsédé par ce que vous ne pouvez pas contrôler. Dans vos luttes personnelles, la soumission signifie admettre votre faiblesse et permettre à la force de Dieu de vous porter. C'est une foi pratique, au quotidien, c'est vivre la vérité de Proverbe 7.3. Confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et pourtant, la soumission ne consiste pas seulement à lâcher prise. Il s'agit aussi de recevoir. Lorsque nous relâchons nos fardeaux, nos mains sont ouvertes pour recevoir les bénédictions de Dieu. Quand nous lâchons la peur, nous pouvons recevoir sa paix. Quand nous lâchons le contrôle,
nous pouvons recevoir sa direction. Quand nous lâchons le doute, nous pouvons recevoir sa force. La soumission n'est pas un vide, c'est une plénitude. C'est échanger le poids du monde contre la présence du Christ. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si chaque journée commençait en présence de Dieu. Imaginez-vous vous réveillant avant le tumulte de la journée et murmurant « Seigneur, j'ai confiance en toi, je te donne cette journée. Conduis-moi, guide-moi, protège-moi. » Comment votre perspective changerait-elle ? Comment votre anxiété diminuerait-elle ? Comment votre cœur serait-il rempli d'un plus grand courage ? Ce n'est pas une théorie, c'est une promesse. Philippiens 4:7 nous assure « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix vous est offerte aujourd'hui. Elle n'est pas lointaine ni réservée à une minorité, mais elle est donnée gratuitement à tous ceux qui invoquent le Seigneur. Peu importe vos erreurs passées, peu importe vos luttes actuelles, peu importe la lourdeur de votre cœur, les bras de Dieu sont grands ouverts. Il vous invite à tout remettre entre ses mains et à marcher dans la liberté de son amour. Alors qu'est-ce que cela signifie pour demain et pour le jour d'après et pour les semaines à venir ? Cela signifie que nous choisissons encore et encore de faire confiance. Cela signifie que lorsque les soucis reviennent, nous prions. Quand la peur surgit, nous proclamons la parole de Dieu sur nos vies. Quand le doute murmure, nous le réduisons au silence avec la foi. Ce n'est pas une décision unique, mais une marche quotidienne avec le Seigneur. Si vous vous sentez faible, ayez du courage, car la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Si vous vous sentez indigne, rappelez-vous que le sacrifice du Christ vous a rendu digne. Si vous vous sentez seul, accrochez-vous à sa promesse, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas » Hébreux 13:5. Et si vous êtes incertain quant à l'avenir, reposez-vous sur l'assurance que votre avenir est tenu entre les mains de celui qui vous a créé. Amis, ma prière pour vous, aujourd'hui, est simple mais profonde, que vous appreniez la beauté de la soumission, que vous vous leviez chaque matin, non pas avec la peur de ce que la journée pourrait apporter, mais avec la foi en celui qui marche devant vous, que vous découvriez la paix de tout remettre, vos espoirs, vos luttes, votre famille, votre avenir, entre les mains d'un Dieu fidèle. Terminons ensemble par cette prière. Seigneur bienveillant, alors que nous terminons ce moment de réflexion, nous élevons chaque cœur qui a écouté et prié. Père, enseigne-nous à nous soumettre chaque jour. Aide-nous à déposer nos soucis, nos projets et nos peurs à tes pieds et à marcher dans la paix qui vient de la confiance en toi. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions affronter chaque jour avec courage, humilité et espoir. Protège nos familles, guide nos pas et que ta lumière brille à travers nous, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, rappelle-nous que rien de ce qui te est soumis n'est jamais gâché et qu'entre tes mains, nos vies sont en sécurité. Nous te remercions pour ton amour, ta miséricorde et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous prions Amen. Alors que vous avancez à partir de maintenant, que votre cœur soit léger, que votre esprit soit fort et que votre esprit soit en paix. Marchez avec confiance, sachant que vous êtes aimé, que vous êtes vu et que vous n'êtes jamais seul. Remettez tout entre les mains de Dieu et regardez comment il transforme votre vie, une prière, une étape, une journée à la fois.